Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, dimanche prochain, l'Église universelle fêtera la Pentecôte, qui commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, selon la promesse faite par Jésus. À quelques jours de ce grand événement, pour nous et pour l'Église universelle, votre télévision vous accompagne par un petit enseignement quotidien. Ainsi, aujourd'hui, il sera question de l'Esprit Saint lui-même, puisque c'est lui qui est à l'honneur. Qui est l'Esprit Saint? La réponse facile, simple et rapide que l'on peut donner à cette question est la suivante. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais qu'est-ce qu'il est de façon particulière par rapport au Père et au Fils? Tout d'abord, dans la Bible, le mot hébreu employé pour désigner l'Esprit est l'expression Ruha, tandis que le mot grec employé est pneuma. Et tous ces deux termes désignent la force agissante de Dieu. Si le Père et le Fils sont des personnes divines qui nous renvoient à une réalité humaine, comment comprendre alors la personne de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, comme je viens de le dire, est une des trois personnes de la Sainte Trinité. L'Esprit Saint est un seul Dieu avec le Père et le Fils. Il est l'amour mutuel, le don total échangé entre le Père et le Fils. Le Père engendre le Fils dans le feu de l'amour. Il se donne tout entier à lui dans l'amour. Et le Fils se reçoit du Père. Il se redonne tout entier au Père dans le même amour que celui qui l'a reçu. Et cet amour échangé entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint. Le Saint-Pape Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, l'appelle la personne don, la personne amour. L'Esprit Saint est donc Dieu. Et de ce fait, il est trop grand, trop immense pour se laisser enfermer dans des définitions. Il est aussi très discret, car il s'efface devant le Père et le Fils. Il n'a d'autre but que de nous tourner vers le Père en nous faisant crier dans notre prière comme Jésus, Abba, Père. Confère Romains 8,15, Galates 4,6. L'Esprit Saint n'a de cesse de nous tourner vers le vrai visage du Fils en nous faisant proclamer Jésus-Christ est Seigneur. 1 Corinthiens 12, 3. Pour cela, il est difficile d'appréhender l'Esprit Saint parce qu'il est Esprit justement. Nous pouvons avoir une certaine représentation du Père et du Fils, tout simplement parce que dans notre expérience humaine, nous avons une certaine compréhension de ce que sont un Père et un Fils, même s'il nous faut toujours purifier notre conception trop humaine de la paternité et de la filiation pour pouvoir appréhender qui est Dieu le Père et qui est Dieu le Fils. Cela remplira bien sûr toute notre éternité. Pour l'Esprit Saint, c'est encore plus difficile, car nous n'avons aucune expérience sensible de ce qu'est l'Esprit Saint. Il est au-delà de tout. Il est saint, de la sainteté même de Dieu. Il a comme propriété la sainteté, c'est-à-dire l'être même de Dieu, car Dieu seul est saint. Nous devons nous situer devant lui en adorateur, tout comme nous adorons le Père et le Fils. Et c'est d'ailleurs en lui que nous adorons Dieu le Père et Dieu le Fils. Toutefois, comme dit l'apôtre Saint Jean, nous le connaissons parce qu'il demeure en nous. 1 Jean 2, 27 et Jean 14, 17. Il nous a été donné par le Père et le Fils et il demeure au fond de notre cœur. Nous pouvons en avoir une certaine perception par ce qu'il fait en nous. Un peu comme on perçoit le vent au bruit et au mouvement qu'il produit dans le feuille des arbres. Nous connaissons aussi quelque chose de lui, c'est-à-dire de l'Esprit, par l'Écriture. Nous ne pouvons pas parcourir ici l'Écriture dans son ensemble et recenser tout ce qu'elle nous enseigne sur l'Esprit Saint. Il faudrait un livre pour cela.
tenons-nous-en seulement à deux choses. Selon saint Paul, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'Esprit Saint, la personne amour demeurant en nous, répand dans nos cœurs le feu de la charité. Il nous fait aimer de l'amour même qui est en Dieu, car il s'est joint à notre esprit pour nous communiquer cet amour. L'Esprit Saint est aussi appelé par saint Jean l'Esprit de vérité. Jean 16, 13, Jean 15, 26, 27. Cet Esprit Saint de vérité demeure en nous et nous apprend à vivre dans la vérité de notre cœur devant Dieu et la vérité du témoignage sur le Christ quand nous sommes devant les hommes. Pour finir, voici la réponse de la Bible à cette question: qui est l'Esprit Saint? Selon la Bible, l'Esprit Saint est la puissance de Dieu en action, sa force agissante. Michée 3, 8, Luc 1, 35. Dieu envoie son esprit en ce sens qu'il fait exercer son énergie en n'importe quel endroit pour accomplir sa volonté. Dans la Bible, le mot esprit, je vous le rappelle, traduit le mot hébreu ruha et le mot grec pneuma. Ces mots désignent le plus souvent la force agissante de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Genèse 1, 2. Cependant, la Bible les emploie aussi dans des sens différents. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est le vent. L'esprit, c'est la force vitale des créatures vivantes, la force qui les anime. L'esprit, c'est l'état aussi d'esprit ou attitude mentale d'une personne. L'esprit, parfois, c'est les esprits comme Dieu et les anges. Tous ces sens impliquent quelque chose d'invisible aux humains, mais qui a des effets visibles. Ainsi, l'esprit en Dieu, comme le vent, est invisible, immatériel et puissant. La Bible parle ainsi de l'Esprit de Dieu comme de ses mains et de ses doigts. Tout comme un artisan se sert de ses mains et de ses doigts pour accomplir son travail. Dieu s'est servi de son esprit pour produire des choses comme l'univers, pour inspirer aux auteurs la Sainte Bible, les miracles accomplis par ses serviteurs du passé et les prédications zélées, les belles qualités manifestées par ceux qui lui obéissent. Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, nous sommes aujourd'hui au terme de notre méditation qui, je vous le rappelle, a porté sur l'Esprit Saint. Puisse-t-il venir en nous pour faire de nous des témoins authentiques de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Bonne préparation de la Pentecôte.